Martine Gross, bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur l'homoparentalité. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur l'homoparentalité? L'idée reçue la plus courante, ce serait que les enfants auraient besoin d'avoir papa et maman à la maison et que pour leur épanouissement, il faut absolument qu'il y ait papa et maman. Or, bon, déjà la pluralité des configurations familiales aujourd'hui montre qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui ne vivent pas avec papa et maman et qui s'en sortent très bien. Que d'autre part, ce qui est important, c'est que l'enfant soit en contact avec des hommes et des femmes, et leurs parents homosexuels ne vont pas les priver de ce contact. On vit dans une société sexuée et l'enfant va être en contact avec des hommes et des femmes. Donc si l'altérité sexuelle est effectivement nécessaire pour les enfants, elle ne l'est pas, il me semble, au sein de la cellule familiale, tout simplement. Alors après, la deuxième idée qui sous-tend cette idée qu'il faut papa et maman, c'est que dans la tête des gens, être parent, c'est avoir donné la vie. Les parents sont ceux qui ont procréé ensemble. Alors tant que dans la tête des gens, il y a une confusion entre procréation et filiation, entre procréation et parentalité, eh bien effectivement, on n'arrivera pas à se dire qu'un enfant peut avoir deux pères ou deux mères, puisqu'en effet, deux pères ou deux mères ne peuvent pas avoir procréé ensemble. Mais ils peuvent être malgré tout des parents, ils peuvent être deux pères, ils peuvent être deux mères, parce que être parent, ce n'est pas seulement avoir donné la vie, et c'est peut-être suffisant pour certains pour être parent, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Et quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement quant à l'homoparentalité? Eh bien, j'aimerais voir disparaître l'amalgame homosexualité-pédophilie qui fait que certains vont se dire qu'il ne faut pas confier d'enfants aux homosexuels parce qu'ils pourraient en abuser. Ça, c'est vraiment un amalgame qui découle tout droit d'une longue tradition homophobe. Tradition qui faisait qu'au Moyen-Âge, les homosexuels étaient les traîtres à la nation, qu'au XXe siècle, ils ont été accusés de complot et ils étaient soit pour les uns des communistes, soit pour les autres des fascistes. Toujours est-il que même au niveau de la chasse aux sorcières aux États-Unis, on les a également poursuivis. Donc quelque part, on associe toujours ce qu'il y a de pire et de plus dangereux dans la société aux homosexuels. Alors aujourd'hui, le crime le plus abject, c'est la pédophilie. Eh bien, voilà, on voit que les homosexuels sont suspectés d'être pédophiles. Or, les études montrent que la plupart du temps, les abus sont commis par un homme sur une petite fille et que les homosexuels sont pas plus pédophiles, sont pas plus fréquemment pédophiles que les hétérosexuels. Martine Gross, je vous remercie.